Je vais vous parler désormais du modèle nord-américain, le modèle d'une manière générale anglo-saxon. Il est bien évidemment inspiré des doctrines libérales du laisser-faire. Il est très en opposition en ce sens au modèle français, qui lui est basé sur le modèle de la régulation. Un point fondamental, en particulier aux États-Unis, la notion d'échec est vécue comme un élément constitutif du parcours professionnel. En France, la notion d'échec est vécue comme un élément de stigmatisation du parcours professionnel. Les Américains, les Nord-Américains de manière générale, considèrent qu'un collaborateur qui aurait eu un échec bénéficie d'une expérience qu'il sera à même de faire bénéficier pour son entreprise. L'attention est accordée avant tout sur le retour d'investissement. En ce sens, les Américains sont beaucoup moins littéraires que nous. Ils ont quelque chose qui est fondé sur l'efficacité. Nous travaillons dans l'objectif d'avoir un retour sur investissement. L'individu est considéré comme une ressource. En ce sens, il est vu, estimé, valorisé à travers ce qu'il rapporte à l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui les amène à avoir aucune difficulté à aborder les sujets de salaire. Un Nord-Américain vous donnera facilement son salaire, et d'ailleurs il le reliera à ce qu'il rapporte à l'entreprise grâce à ce salaire. Le comportement est de type individualiste et opportuniste, ce qui peut conduire des personnes, des collaborateurs francophones qui sont habitués à des modes de collaboration plus collectifs, à trouver très étonnant l'individu qui se comporte selon ses propres normes et ses propres valeurs. On appelle ça le self-marketing. L'individu se construit, s'organise, fait sa propre promotion, peut consacrer du temps à voir ses chefs, organiser son parcours professionnel. La rotation des cadres est très rapide. Cette idée est importante si vous avez à recruter des personnels aux États-Unis. Il peut s'avérer que les cadres partent très rapidement, d'autres arrivent, et c'est une organisation assez saine du marché car ça garantit une certaine vitalité des ressources. L'adaptabilité et la flexibilité est de mise. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle les Nord-Américains ont toujours beaucoup de mal à s'adapter à notre modèle régulé. Et le modèle entrepreneurial et en réseau est fondamental. Un collaborateur aux États-Unis fonctionne dans le cadre du réseau, des réseaux qu'il met en œuvre, des associations auxquelles il participe, cultuelles parfois. Il n'hésite pas à afficher leurs engagements, et c'est le cas par exemple quand il s'agit des élections américaines, et y compris dans le cadre de l'entreprise.